les amis, oui voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec une pile à lire. J'avais dit donc que je ne faisais plus de challenge, j'avais dit, hein, les challenges c'était plus pour moi, que je m'arrêtais là, mais finalement je me rends compte que le petit mois, petite lecture se déroule tranquillement, que je ne lirai pas toute la pile que j'avais fait, ça je m'en doutais, c'était plus une pioche, je l'avais dit. Mais voilà, il se déroule tranquillement. Ça me fait relire sans me forcer parce que voilà, c'est une pioche à lire. Et voilà, bah, je pioche quand j'ai envie, ce que j'ai envie. Et puis bah, je me dis c'est pas mal. C'est pas mal finalement, donc voilà. Donc du coup, pour le mois de mars, j'ai décidé de participer au Mars au féminin de Fluent Books. Je sais qu'elle a mis des catégories, j'ai vu qu'elle avait mis des catégories comme je voulais lire. Un classique, un essai, une non-fiction, un roman historique, un polar, thriller, cozy mystery. Personnellement, je sais pas ce que j'ai mis dedans, je sais pas. J'ai pas regardé les catégories, j'ai mis comme ça, voilà. Pif, paf, pouf, des auteurs féminines que j'avais envie de lire. Voilà. Donc je vais commencer par la lecture numérique, qui est sûr que je lirai aussi. Donc c'est ne renonce pas de Anne-Sophie Nicker. Voilà, c'est de l'auto-édition. C'est de l'auto-édition, donc c'est sûr que je lirai celui-là. C'est un service presse simplement pro, mais c'est aussi voilà une autrice féminine, donc voilà, ce sera l'occasion. Alors je sais que c'est du young adulte, qu'il y a du fantastique dedans, que ça parle de harcèlement. C'est voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Il fait 500 et des pages je crois en format papier, donc voilà, il me prendra déjà un moment celui-là le soir, hein, tranquillement. Voilà, donc voilà, dans le courant du mois de mars je lirai Ne renonce pas de Anne-Sophie Nicker. Voilà, ça c'est sûr, en numérique je le lirai. Alors ensuite je lirai donc Sitatunga, le tome 1, L'âme africaine de Ariane Payen. Je vous ai montré dans le book haul, je les ai reçus donc en partenariat avec les éditions Le Lion Zélé de Waterloo. Allez, je vais recommencer avec Waterloo. Hein. Les éditions Le Lion Zélé de Waterloo, voilà. Donc voilà. Bah écoutez, il me tente pas mal, donc voilà, je suis curieuse. Celui-là fait 352 pages, donc ça va encore être vite lu. Donc je vous lis le résumé du tome 1. Je vous montre le tome 2 qui est L'âme en feu, mais je vous lis pas le résumé du tome 2 parce que je veux pas me spoiler moi ni vous, donc voilà, hein. Je veux d'abord lire le résumé du tome 1 et puis me dire voilà, après on verra le tome 2. Alors, dans un village du Kasaï oriental, la femme du chef donne naissance à 2 petites filles. Aria, qu'elle chérit, et Zaya, à qui elle ne pardonnera jamais de ne pas être le petit roi qu'elle espérait. Zaya est élevée par Nzeba, sa grand-mère chamane. Dans cette Afrique où les hommes transcendent les corps, où personne n'échappe à son destin, Zaya fait preuve d'une force exemplaire face aux épreuves, si cruelles soient-elles. L'affection qui la lie à sa sœur jumelle lui donne la force d'endurer les pires souffrances. Échappera-t-elle à la folie de sa mère qui ne rêve que de sa mise à mort? Ça, c'est une bonne question, voilà. Donc ouais, je suis curieuse de cette grand-mère chamane et voilà, de tout ce qui va se passer dans cette Afrique. Donc bah voilà, je vous avoue que ce tome 1, je lirai assez vite, je le commencerai assez vite en mars. Voilà, il sera très vite commencé. Et le tome 2, bah par contre, lui, il est un peu plus gros. Je trouve qu'ils auraient pu les faire. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait en 3 tomes, vu que comme ça aurait bien équilibré la chose. Ça aurait fait un petit 350 pages par roman, ou un petit 320 pages par roman, quoi. Ça aurait pu être top. Donc celui-là il fait 777 pages par contre, donc voilà, je mettrai un peu plus de temps à le lire. Mais de toute façon, je vloguerai tout le mois de mars pour vous parler du Mars au féminin. Je n'aurai que des lectures d'autrices féminines, du coup, je n'aurai que ça. Et de toute façon, là, ces deux-là, donc c'est sûr, ils seront lus. Ils seront lus, je lirai le tome 1, je ferai un petit break entre le tome 1 et le tome 2. Et puis, voilà, je continuerai le tome 2, et puis je lirai d'autres choses, bien sûr, hein, voilà. Alors, voilà. Alors ensuite,
Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain. Alors ce roman est une relecture que j'avais beaucoup aimé, voilà. C'est un petit roman qui va se lire très vite. Mais voilà, j'aime beaucoup la plume de Véronique Poulain. Et donc voilà, ben, je n'ai jamais chroniqué. Je me rends compte que voilà, sur Livre Addict, quand j'ai rangé, je me suis rendu compte qu'il n'était même pas chroniqué. Et je me suis dit, ben, ce sera l'occasion de le relire. Alors, la quatrième de couverture. Salut, bande bip! C'est comme ça que je salue mes parents quand je rentre à la maison. Mes copains ne croient pas quand je leur dis qu'ils sont sourds. Je vais leur prouver que c'est vrai. Salut, bande de bip! Et ma mère vient m'embrasser tendrement. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment c'est vraiment des très petits chapitres qui vont se lire très vite. Voilà. Il est possible qu'il y ait un petit 7 jours 7 livres de retour sur le groupe, voilà, sur le Discord d'Ingrid la lectrice, donc fin mars. Donc voilà, c'est le genre de petits romans que je vais garder, voilà, pour fin mars, pour avoir mon petit Marceau féminin. Alors du coup celui-là, voilà, je voulais montrer déjà dans Petit Mois Petite Lecture. Je sais qu'il m'en reste encore beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que dans ma palle du Petit Mois Petite Lecture, voilà, j'ai retiré toutes les femmes. J'ai retiré toutes les femmes et je me suis dit, je les lirai en mars. Parce que de toute façon, ma pioche à lire est encore énorme. Je sais que je ne lirai pas tout, donc voilà, je me suis dit, retire les femmes, laisse les hommes, comme ça tu laisses la chance aux hommes jusqu'à fin février. Et puis tu peux lire, voilà, les femmes au mois de mars, voilà. Donc son carnet rouge, ben pareil, hein, c'est quoi, 180 pages, 186 pages, 188, ouais, voilà. Donc de Tatiana de René. Avant de s'en aller, elle enlève son alliance et la pose délicatement sur la capot de la voiture sans un mot. Le fruit est-il plus savoureux lorsqu'il est défendu? L'interdit est-il synonyme de plaisir? De la duperie démasquée à la vengeance machiavélique, Tatiana de René revisite dans ses 11 nouvelles les amours illégitimes et envisage tous les scénarios, tantôt tragiques, tantôt cocasses, avec une légèreté teintée de sarcasme, jusqu'à une chute souvent croustillante, parfois glaçante, un jouissif déshabillage du délit conjugal où le rire se mêle à la compassion et à la transgression du désir. Voilà, ça fait un moment qu'il est dans ma palle et ça fera pas de mal de l'en sortir, hein. Parce qu'il est temps que je continue à lire Tatiana de René aussi, voilà. Je l'avais lu avec Elle s'appelait Sarah, j'avais continué avec je ne sais plus quoi. Et puis, bah, j'en ai encore plusieurs dans ma palle, donc voilà. C'est le moment de sortir de ma palle aussi, voilà. Alors, pareil, je vous l'avais montré, hein, Anne Lorker, la daronne, voilà. 50% flic, 50% dileuse, 100% pur. Voilà, c'est Séverine qui en avait parlé, je me souviens, donc sur sa chaîne. Et bah voilà, celui-là par contre, il me semble qu'il est pas très vieux. Non, je l'ai acheté Easy Cash, il y a quoi, il y a 1 ou 2 mois, peut-être même pas. Je sais plus, je pense que je vous l'ai montré au mois de décembre. Possible, je sais plus. Alors, on est avec Patience Portefeu, qui a 53 ans, 2 filles, un chien, un fiancé flic et une vieille mère en EHPAD. Patience trime. Patience est traductrice de l'arabe pour le ministère de la Justice. Des milliers d'heures à transcrire des écoutes entre petits dealers et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune, elle détourne une montagne de cannabis issue d'un go fast. Sans culpabilité ni effroi, simplement une petite entorse morale, et Patience devient la daronne. Voilà. Donc ici on est sur du... Voilà, 177 pages, pareil, c'est tout court quoi, c'est vraiment des petits romans, voilà, que j'ai mis dans Petit Mois Petite Lecture, du coup vous les avez déjà vus, et je vous les représente ici. J'espère pas vous les représenter trop souvent, j'espère arriver à les lire, comme ça, ce serait bien quoi, ce serait bien. L'amour en chaussettes de Gudule, voilà, je pense que je vous en ai beaucoup parlé dernièrement aussi de celui-là, je vous en ai parlé quand je l'avais acheté. Je l'avais déjà mis dans ma palle de décembre. Je l'ai remis, je pense, dans ma palle Petit Mois Petite Lecture, donc que j'ai retiré également, comme voilà. Comme c'était une femme, voilà, je l'ai retiré. Donc voilà, celui-là c'est pareil, on est sur 113 pages, voilà. C'est un journal en plus, donc ça va se lire super vite.
Delphine est passionnément amoureuse de son prof d'art plastique, celui qui a pris l'initiative de leur faire un cours décoiffant sur le préservatif. Quand le prof lui fera fermement comprendre que rien n'est possible entre eux, elle trouvera refuge dans les bras d'un autre amour avec qui elle vivra sa première expérience sexuelle. Voilà, donc ça va être tout court, ça va être tout simple à lire aussi, voilà. Je suis curieuse de découvrir ce que ça va donner, voilà. L'amour en chaussettes, on verra bien tout ça. Je pense que c'est plus le genre de livre encore que je vais me garder pour la fin du mois si on fait un petit mois, petite lecture. Mais en sachant que quand même en février il y a 31 jours, donc il y a plus de temps pour lire que... en mars il y a 31 jours, donc il y a plus de temps pour lire qu'en février, voilà. Donc ça c'est bien. Alors celui-là je sais pas si je l'avais mis dans le petit mois, petite lecture, je crois, je sais plus. Je sais plus du tout si j'ai ressorti de ma palle là dernièrement. Qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles de Karine Bauzière. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai, depuis le salon du livre de Villeneuve d'Ascq en 2019. Voilà, donc il a quand même 2 ans et demi, on va dire. Donc voilà, ce serait bien de le lire. Hein. Moi, c'est Camille, et je ne peux pas dire que je nage dans le bonheur. Mon père n'y comprend rien au truc de fille. Mon petit frère Babar me colle constamment, et je n'ai toujours pas de petit copain, mais surtout, je n'ai plus de maman. Elle est morte brutalement et nous a tous laissés complètement déboussolés. Heureusement, je peux compter sur Benjamin pour mon remonter le moral. Avec ses blagues presque drôles. Benjamin, c'est mon meilleur ami. Ce serait aussi mon amoureux idéal s'il ne préférait pas les garçons. J'ai un grand rêve, quitter Roubaix pour découvrir New York, ses buildings et son effervescence permanente. Mais avant de le réaliser, je dois régler mes problèmes, ça ce n'est pas une affaire. Voilà. Karine Bauzière est une autrice du Nord, voilà, donc voilà, quitter Roubaix, bah oui c'est juste à côté, Roubaix c'est juste à côté de chez moi, donc et puis j'avoue que le titre il me fait un peu rêver, qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles, c'est le titre que j'ai trouvé tellement rêveur. Alors ensuite, voilà, j'ai mis... Je ne sais plus si je l'avais mis, non, celui-là je l'avais pas mis, je crois. Et celui-là, je crois que je vais essayer de vite le lire aussi. Tout simplement parce que peut-être que je vais bientôt revoir l'autrice et qu'elle a un tome 2. Et que, voilà, je suis curieuse de voir ce que se donne le tome 1. Et si le tome 1 plaît bien, je prendrai le tome 2, voilà. Les chroniques extraordinaires d'Amédée Pan, donc c'est Un vent de fronde. C'est aux éditions Faute de Frappe. Donc les éditions Faute de Frappe, c'est les éditions qui sont dirigées par Marc Falvo, c'est ça. Et voilà, je suis curieuse, je sais plus. Ah, en 2020 que je l'avais pris. Ah ouais, c'est du 3 2020, voilà. Voilà, il faut que je lise. Ça fera tout pile 2 ans qu'il est dans ma palle, il faut que je lise. Faut que je lise, voilà. 7 du 3 2020, j'ai-tu vu le 7 du 3 2020? C'était juste avant le confinement, ça. Ah oui, je me souviens, je l'avais pris au centre du livre de l'homme. Oui, je me souviens, elle était là. Elle était là, oui. Voilà. Prenez un garçon timide et rêveur, faites-le voyager grâce à une faille spatio-temporelle incroyable, propice à de folles et périlleuses aventures. Telle est l'histoire d'Amédée Pan, plongé au cœur de la Fronde en 1652. Il devra rivaliser d'ingéniosité et de courage pour aider Élise, une jeune révolutionnaire dont les parents ont été enlevés. Amédée Pan, un ingénieux mélange d'action, histoire et fantastique. Voilà. Il sera très vite lu, c'est de la jeunesse, voilà, c'est... Il sera aussi très vite lu. Je ne l'avais peut-être pas mis dans les petits mots petite lecture, je ne sais plus. Alors ensuite, après, je crois que non, il n'y avait plus de livres dans les petits mots petite lecture. Je les ai rajoutés. Voilà, je les ai ajoutés petit à petit. Petit à petit, l'oiseau a fait son nien. Quand j'ai rangé ma bibliothèque, j'ai fait « Oh, morceau féminin, oh, morceau féminin, oh, morceau féminin ». Voilà, petit à petit, quand j'ai fait ma bibliothèque. Alors ici, donc on est sur un plus gros. Voilà, Réflexe de Maud Maïras. Ça fait très très longtemps que ce livre est dans ma palle, je ne sais plus depuis quand. Je ne sais plus depuis quand, vu que j'ai tout refait, j'ai tout remis à jour sur Livradi, que je ne saurais même plus le lire. Mais voilà, il est dans ma palle depuis... Je sais même pas d'où il vient, il n'y a pas d'étiquette derrière, donc... Photographe de l'identité judiciaire, Iris Baudry est discrète, obsessionnelle, déterminée. Disponible nuit et jour, elle shoot en rafale des cadavres pour oublier celui de son fils, sauvagement assassiné 11 ans auparavant.
Mais une nouvelle affaire va la ramener au cœur de son cauchemar dans la ville maudite où son enfant a disparu. Un tueur en série s'est mis à sévir et sa façon d'égorger ses victimes en rappelle une autre. La canicule assèche la ville, détrempe les corps et échauffe les esprits. Les monstres se révèlent et le brasier qu'Iris croyait éteint va s'enflammer à nouveau dans l'objectif de son réflexe. Je crois que Séverine, il est bien ce livre, on en a parlé énormément, voilà, donc je crois que c'est ça qui m'a poussé à l'acheter au fait. Et il serait temps que je lise quand même parce que même Gérard Collard nous dit qu'il est exceptionnel, absolument diabolique. Et Gérard Collard, quand il lit quelque chose, il a rarement tort. Donc voilà. Voilà, à voir si j'aurai le temps de le lire au mois de mars. À voir. À voir. Parce que clairement, là, je vous le dis, là, maintenant, les livres que je vous montre, à part, voilà, les deux que je vous ai montrés et le numérique, c'est de la pioche à lire, quoi. C'est de la pioche à lire. Je me ferai plaisir, je prendrai dedans. Mais voilà, selon mes envies. Selon mes envies. Donc ensuite, voilà, j'ai envie de lire L'inconnu au masque d'ange, une enquête de Mila Fratelli, de Isabelle Mario, qui en plus, ce livre pour moi me rappelle des souvenirs énormes. C'était le 30/3/2019. Et voilà, donc j'ai rencontré Caroline de la chaîne Caro Magic Books, voilà, voilà, qui est bibliothécaire à Williams. Et donc j'allais pour y voir Christophe Arnaud. Et du coup, voilà, j'ai découvert une bibliothèque sympa, une bibliothécaire sympa, une personne vraiment sympa que j'ai tellement hâte de revoir. Et voilà, ça reste, voilà, j'ai rencontré des personnes sympas. Isabelle, c'était très sympa, j'espère vraiment la revoir aussi un jour en dédicace dans le Nord, voilà. Tout comme j'ai hâte de revoir Caroline, voilà. Christophe, je t'ai vu il y a pas longtemps, je t'ai vu cette année, hein? L'année passée plutôt. Cette année? Oh, l'année passée. L'année passée. Au salon du livre des tambours. Voilà. Mais bref, c'était toutes des rencontres. Je ne connaissais pas Christophe, je ne connaissais pas Isabelle, je ne connaissais pas Caroline. Enfin, je connaissais Christophe par internet, mais c'était tout, voilà. Et donc, bah du coup... ce livre qui me rappelle cette journée, voilà, cette magnifique journée à la médiathèque donc de Williams, voilà, c'est... Il y a des livres comme ça qui vous rappellent des souvenirs, je le prends et directement tout me revient, quoi, c'est... Bon, bref, on est là pour parler du challenge. Donc Mila Fratelli est une enquêtrice peu ordinaire et pour cause. Depuis qu'elle a été frappée par la foudre, elle reçoit régulièrement des messages sibyllins venus d'une autre dimension et qui l'aident parfois à résoudre des enquêtes. Sur toile de fond, des noyés de la Deule, mystère non élucidé de jeunes hommes retrouvés dans le canal traversant l'île, Mila va se confronter aux méandres psychologiques d'un curieux assassin qui déguise ses meurtres en suicide. Aidée par Christophe et Erwan, ses deux coéquipiers de la police scientifique, elle orientera sa recherche vers un certain Eric, un jeune handicapé qui semble être le point central de l'histoire. Mais quel est le mobile de l'assassin? L'équipe de choc aura fort à faire pour résoudre le mystère, car le tueur est maître dans l'art de la manipulation. Voilà. En plus, ça se passe à Lille. Ça se passe à Lille. Voilà, je sais qu'Isabelle n'est plus à Lille maintenant, mais voilà, celui-là, il y a de fortes chances qu'il y passe aussi. Il y a de fortes chances. Il est temps que je le lise depuis 2019, voilà. Oui, je sais, Christophe, si tu passes par là, toi aussi tu vas me dire, moi aussi, c'est prévu cette année. Voilà. J'ai rencontré Christophe et Isabelle en même temps. Christophe, je l'ai toujours pas lu non plus, Christophe Arnaud. Donc j'en ai toujours pas parlé non plus. Donc voilà, il est temps, il y a des livres que j'ai en dédicace depuis 3-4 ans et que j'ai toujours pas lu. Et voilà. Alors, j'en ai mis un deuxième, voilà, le manuscrit du manoir. Le manuscrit secret du manoir, voilà, d'Isabelle Mario également. Voilà, donc celui-là, je crois que... Bah voilà, le 7/3, c'était à l'homme. Voilà, c'était à l'homme. Juste avant le confinement, voilà. Donc ça, elle m'a prévenu que c'était complètement différent.
que c'était un roman plus jeunesse et que c'était... 4 adolescents en manque d'aventure se lancent le défi de visiter le manoir hanté de l'impasse des oiseaux. 20 ans se sont écoulés depuis les dernières disparitions troublantes et personne jusqu'ici n'a jamais osé y pénétrer. Sur place, ils font une découverte surprenante et décideront d'y retourner pour éclaircir le mystère. Commence alors pour nos explorateurs une formidable aventure liée à un manuscrit secret. Un manoir hanté plutôt, un manuscrit secret, comment voulez-vous que je résiste? Ce roman est très très court aussi, il fait 132 pages, voilà. Et puis il y a tous les personnages qui sont expliqués sur le derrière, donc voilà. Voilà, pareil, je suis très curieuse aussi. Je pense que je devrais faire Pique-Nique oui quand même pour ce mois-ci, hein, parce que lire les deux ce sera un peu compliqué quand même. Il n'y a que 31 jours, mais je ne vais pas lire 31 livres, hein, on est d'accord. Ça me surprendrait moi-même d'arriver à lire 31 livres au mois de mars. Hein. C'est vraiment une pioche à lire. Et s'il y a des livres que vous pensez que je dois lire plus que d'autres dans cette pile à lire, surtout dans cette pioche, n'hésitez pas. Hein. J'aime bien ce terme de pioche à lire, franchement. Manon de Vibration littéraire a vraiment trouvé quelque chose de super, voilà. Alors j'ai mis aussi Maud Tabachnik le 5e jour, voilà. Parce que Maud Tabachnik, peut-être que pareil, j'irai bientôt la rencontrer. New York, Gloria, une fillette naïvement confiée par les siens à un visiteur occasionnel disparaît. Une lettre un peu plus tard leur détaillera sa fin abominable. Au même moment, on découvre un jeune prostitué égorgé, amputé de ses doigts et de ses parties génitales. Cependant que le jeune Albert, déficient mental léger, fait une étrange rencontre au cours d'une promenade et disparaît à son tour. Au croisement de ces faits divers, Nichols, archiviste, père de famille, prototype de citoyen ordinaire, Nichols qui va entamer avec Stan Levin, le flic lancé à sa poursuite, un duel que l'auteur de la mémoire du bourreau mène implacablement jusqu'au bout de l'horreur. Voilà. Bah, j'avoue que pareil, ça me rend très curieuse. J'en ai entendu, j'ai vu beaucoup de monde parler de ce livre. Donc voilà, je sais que je l'ai depuis un moment. Depuis quand, je ne sais pas. Il y a une étiquette 29/7/2019 derrière, mais ça vient pas... Ça vient pas de mon achat. Mais je sais que je l'ai acheté il y a un moment déjà. Alors du coup, ben voilà, en rangeant, j'ai trouvé 2 mots de Tabachnik. Je me suis dit, je choisirais celui que je lirais, quoique je me vois mal aller lui faire dédicacer celui-là, qui a très mal vieilli en plus, qui a des grains, là, je sais pas, dans... Il faudra que je m'occupe de ça parce qu'il y a des grains. Je pense qu'il vient d'une boîte à livres celui-là. Je me sers pas souvent en boîte à livres, mais avant quand je me servais en boîte à livres, je regardais pas trop l'état des livres. Maintenant quand même. Le festin de l'araignée, voilà. Dites-moi déjà par exemple entre ces deux-là, voilà lequel vous liriez. Alors on est à Boulder City, 6000 habitants, en plein Nevada, température moyenne 40 degrés, une étuve. C'est dans ce charmant patelin que Sandra Kahn, journaliste au San Francisco News, est envoyée par son rédac-chef. Plusieurs familles de touristes en route pour Las Vegas y ont mystérieusement disparu. La police locale puis le FBI ont laissé tomber l'enquête. Inutile de dire que l'arrivée d'une journaliste fouineuse ne soulève pas l'enthousiasme. Tous s'empoignent à décourager l'étrangère, allant jusqu'à glisser une migale dans son lit. À Boulder, on aime le calme et les citoyens se serrent les coudes. Pendant ce temps, des milices fascistes s'exercent dans le désert. Voilà, c'est les 2 mots de Tabachnik que j'ai. Dites-moi lequel, si vous en avez lu un des deux, ou si vous avez lu les deux, lequel vous me conseillez de lire en premier. Alors ensuite, j'ai pris quelque chose de carrément différent, voilà. Ça fait un moment que je lis aussi, pareil, je ne sais pas, il n'y a plus d'étiquette derrière, donc... D'où il vient, telle la question. Depuis quand est-il dans ma palle, telle la question. Un doux pardon de Laurie Nelson Spillman, voilà. Il suffit parfois d'une simple pierre pour faire basculer le destin. Une simple pierre, ou plutôt deux, arrivée par la poste. Anna Farr, animatrice télé en plein flottement, tant professionnelle qu'amoureuse, se trouve ainsi face à un choix.
renvoyer l'une de ces pierres à celle qui l'a martyrisé enfant. C'est lui accorder son pardon. Mais à qui adresser la seconde censée perpétuer la chaîne? S'il est facile de pardonner, demander des excuses peut à jamais changer le cours d'une vie. Voilà, j'avoue que ça m'intrigue aussi. Bon, par contre, celui-là, pareil, quoi, 445 pages. Et il est écrit tout petit en plus. Et il n'est pas du tout aéré. Donc voilà, je verrai si je le lis ou pas. Si un de ces livres que vous avez envie de lire avec moi, pareil, n'hésitez pas à le lire. Hein. Moi, c'est toujours un plaisir, même si c'est un plus gros, même si on met plus de temps, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, j'ai pris Zamir de Josette Wouters, chez Oscar Éditeur. Alors, à la base, ce roman, il est arrivé dans ma pile à lire. Hein. Il est arrivé dans ma pile à lire, tout simplement parce que, voilà, c'est un roman jeunesse. C'est mon fils qui l'avait choisi, voilà, c'est mon fils qui était intéressé parce que l'autrice avait raconté. Il me dit, maman, j'aimerais bien le livre. J'aimerais bien le livre en... le 27 avril 2019, voilà, donc il va avoir 3 ans, voilà, il va avoir 3 ans, il y avait 13 ans, hein, bah il a toujours pas lu Zamir, mais moi Zamir il me fait bien envie aussi, donc c'est pas grave, heureusement. Dans cette communauté Emmaüs du nord de la France, face à l'Angleterre, ce sont les hommes seuls qu'on accueille. Pourtant, lorsque Zamir débarque avec son père, sa mère et son petit frère, au terme de longs mois d'errance à travers l'Europe, le directeur, Victor, dit le viking, ne leur refuse pas l'hospitalité. Zamir est fatigué, il a faim, il n'est jamais allé à l'école, mais auprès de ces hommes rudes au grand cœur, une vraie vie d'enfant va commencer pour lui. Voilà, j'avoue que l'histoire de ce réfugié m'intrigue énormément. Ça m'intrigue énormément et c'est un petit livre qui sera vite lu vu que c'est un roman jeunesse. Voilà, 126 pages. Je pense que c'est un roman jeunesse, mais un roman jeunesse qui peut toucher énormément. Donc voilà, je lirai certainement Zamir. Parce que Zamir, voilà, il sera assez court à lire, donc... j'en ai mis beaucoup trop, dis donc, dans cette palle. Je prends les derniers là, hop, et je vais repousser la palle, ça ira mieux. J'en ai mis beaucoup de trop. C'est même plus une pioche à lire, c'est une montagne à lire. C'est une montagne à lire que je me suis fait. Alors j'ai pris également Je suis morte ce jour-là de Sylvia Peromingo. Voilà. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Je pense que c'était dans une vente de bibliothèque que je l'avais acheté celui-là, donc ça remonte. Mais pareil, il peut se lire très très vite, il est très très court, écrit très très grand. Donc voilà. Et je pense que voilà, c'est une histoire vraie. Jeudi 20 mai, 12 h dans le parc de Suresnes me commence mon calvaire. Je pense que c'est une histoire vraie. 5 septembre 2010, Sylvia Blémy. Elle apprend l'assassinat sauvage de Natacha, une jeune femme qu'elle ne connaît pas mais qui lui ressemble beaucoup. L'homme accusé du meurtre, en revanche, elle le connaît. Le jeudi 20 mai 2004, il l'a agressée en plein jour dans le parc de Suresnes alors qu'elle faisait son jogging. Jetée au fond d'un ravin, violée pendant 2 heures, Sylvia a cru qu'elle allait mourir. Pourtant, poussée par un instinct de survie exceptionnel, elle est parvenue à s'en sortir, à peu près. 9 ans se sont écoulés depuis le drame et Sylvia se demande souvent si finalement elle n'est pas morte ce jour-là, mais aujourd'hui elle a décidé de faire entendre sa voix et de se battre pour toutes celles qui ont traversé les mêmes épreuves. Voilà. Je pense que celui-là je vais le lire aussi parce que ça fait un moment qu'il me fait envie. Bon, un que je suis sûre de lire. Parce que voilà, ça vient des éditions Bayard que je dois lire pour Geckopolis. Donc voilà, je suis sûre de lire. Deepwater, tous les criminels des amis d'enfance de Sarah Epstein. Il est déjà sorti depuis depuis le 19 janvier. Donc voilà, au mois de mars, on l'attaque aussi. Pareil, voilà. Avant la tempête, 7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Rina et Sabine se sont retrouvés. Ils se savent liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles, mais ils restent ensemble.
malgré les épreuves lorsqu'une nuit l'orage éclate. Maintenant, Henri a disparu, fugue, enlèvement, meurtre. Tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger, coûte que coûte. Que s'est-il passé la nuit dernière? Un thriller australien hautement addictif, voilà. Bon, celui-là, il fait 441 pages, mais voilà, ça a l'air d'être des petits chapitres, ça a l'air encore d'être écrit assez grand, et je pense que celui-là, il va bien passer, il va passer assez vite. Alors voilà, inquiété dans ma palle aussi depuis un moment. J'ai lu plusieurs Nestor Burma, comme ça, chez cette maison d'édition qui n'existe plus, French Pulp, hein, on va pas trop fâcher, on va pas trop montrer la maison d'édition, voilà. Et Nadine Monfils, je sais plus ce que j'ai lu d'elle. Je sais plus ce que j'ai lu d'elle, mais j'ai lu un roman d'elle et j'ai adoré. Et chez Nestor Burma, pareil, j'ai à chaque fois, j'ai lu celui de Jacques Saucé, j'ai lu je sais plus celui de qui. Enfin, j'en ai lu plusieurs. Je sais plus lesquels que j'ai lu. Celui de Jacques Saucé, c'est sûr, et j'en ai lu un autre. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ce Nestor Burma là, Crime dans les Marmoales. Et il fait 176 pages encore une fois, donc voilà. Guy Marchand, président du jury thriller au BIFF, Festival du film fantastique de Bruxelles, invite son ami Nestor Burma à l'accompagner. Lors d'une soirée, il rencontre la petite amie de Léo Strand, condamnée à 26 ans de réclusion pour être accusée d'avoir assassiné ses parents et sa sœur. Il s'est réveillé au milieu de leurs cadavres et déclare ne plus se souvenir de rien. Dans la famille Strom, tout le monde s'aimait et baignait dans le bonheur avant de baigner dans le sang. L'affaire intrigue Burma qui décide d'y fourrer son nez. C'était au temps de Bruxelles bruxellais. Non, peut-être. Voilà. J'en ai plusieurs, donc des romans de Nadine Monfils. En rangeant, je me suis rendu compte que j'en avais plusieurs. Et donc voilà, ben... Je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là, peut-être parce que Nestor Burma, parce que j'avais déjà eu 2 autres Nestor Burma et que j'avais aimé, mais je ne sais plus lesquels. J'en ai 2 des Nestor Burma en plus, parce que j'avais tellement aimé que je les avais achetés, et puis voilà. Voilà. Maintenant, c'est fini, ça fâche, je pense, un peu French Pulp, donc je monte pas trop, hein, malgré que, bah voilà, j'en ai dans ma palle et que j'ai envie de les lire, quoi. Alors ensuite, je lui ai promis de la lire cette année. J'espère pouvoir la lire pendant ce Marceau féminin. Si c'est pas le cas, je la lirai de toute façon cette année, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est un beau souvenir aussi en plus. Oh, mon Dieu, c'est le jour où on avait été en 2019 au marché de Noël de Plouxter et qu'on avait été manger après, donc avec qu'on avait été manger avec les auteurs. Donc avec Émilie, Malakin Lapawa, Cyril et Greg, on avait été manger au resto après, on avait été jusque... C'était un bon souvenir, mon Dieu, ce marché Noël de Plouxter. C'est à ce moment-là que j'ai pris Metal Parano. Ah ouais, j'ai fait tout ce chemin-là jusqu'à Plouxter pour avoir Metal Parano de Émilie, Malakin Lapawa. Mais voilà, je voulais ce roman, j'ai fait tout ce chemin et j'ai toujours pas lu depuis 2019. Donc cette année, je lui ai promis de le lire cette année. Réclamez-moi mon avis sur Metal Parano, j'ai promis de le lire. Je referai une vidéo sur ces auteurs que je veux découvrir en 2022. Je referai une vidéo là-dessus. Normalement c'était déjà prévu, mais comme le temps que je reprenne, voilà, c'est pas encore fait. Le temps que je range ma bibliothèque, voilà, ça aussi c'était un truc, un critère pour pouvoir faire la vidéo, c'était ranger ma bibliothèque. Donc voilà. Alors, Lucie, une jeune infirmière en psychiatrie, étudie le dossier d'un ancien patient, Nicolas Duchemin, plus connu sous le nom de Jessie L, leader du groupe de métal Insomnia. Elle revient ainsi les derniers moments de ce groupe mythique qui a sombré après le meurtre de Mike, le batteur. Entre harcèlement, délire paranoïaque, manifestation d'altermondialistes,
Jalousie et secret de famille, le capitaine Louis Gilmont et le lieutenant Nourdine Arcane tentent de démêler le vrai du faux dans cette enquête complexe teintée de folie. Pour mon premier roman, je quitte le fantastique pour me tourner vers le polar sans toutefois perdre de vue mon domaine de prédilection, l'âme humaine et ses potentielles déviances. Voilà. Donc ça, c'est Metal Parano de Émilie Malakin-Lapawa. Voilà. J'ai vraiment hâte de le lire, celui-là il faut que je le lise cette année et ça fait un moment qu'il me fait envie. On en a un autre d'elle que mon chéri a lu, qui est un recueil de nouvelles et que moi je vais lire aussi de toute façon. Donc voilà. Est-ce que je le lirai là au mois de mars? Telle la question, je n'en sais rien. Il est pas très très gros, hein. 257 pages, voilà. 257 pages. Donc on verra, voilà. Il faut que j'essaye de le lire. Celui-là. Alors ensuite, depuis quand il est dans ma palle, pareil, je ne sais pas. Chanson 12 de Leila Slimani. Il est flou en plus. Donc chez Gallimard. Je pense que vous connaissez un peu tout ce roman, mais bon. Lorsque Myriam, mère de 2 jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu, le piège à dépendance mutuelle va se refermer jusqu'au drame. À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture, le style sec et tranchant de Leila Slimani où perce des éclats de poésie ténébreuse instaure dès les premières pages un suspense envoûtant. Voilà. Celui-là, il a pas l'air gros, il est pas gros, il fait 227 pages, mais je trouve que quand on le prend comme ça a l'air d'être une grosse bricasse. Il est écrit très petit, il est pas fort aéré, donc voilà, à voir. Une chanson 12 de Leila Slimani, je pense que beaucoup de vous l'ont lu aussi, hein. Je pense que moi, j'ai toujours une forme de retard pour lire les livres, hein. Et puis le dernier, c'est un roman qui m'a été prêté par mon amie Aurélie. Et je me suis dit, comme c'est une femme qui l'a écrit, voilà. Enfin, du moins, elles ont été présentées par Karen Tayeb, voilà. Je vous écris d'Auschwitz, les lettres retrouvées. Donc, elles sont présentées par Karen Tayeb. Je me suis dit, elles sont présentées par une femme. Le préface, c'est d'Yvan Jablonka, mais bon, oui. On va dire que pour la préface, voilà, on lira un homme, c'est pas trop grave. J'espère que je ne lirai pas des hommes tout au long du livre, sinon ce sera un peu dommage pour un Marceau féminin. Donc voilà, comme elle me l'a prêté, donc c'est la marraine de mon fils, hein, mon ami d'enfance. Comme elle me l'a prêté, voilà, je vous écris d'Auschwitz et être retrouvée. Je me suis dit, allez, Marceau féminin, Karen Tayeb, on y va. Celui-là, je vais vraiment le lire. En plus, je me dis, bah oui, comment on appelle les lettres? L'épistolaire, voilà, ça me changera, ça fait très longtemps que j'en ai plus lu. Donc voilà, ça me changera, l'épistolaire, ça fera un changement. Mes chers, je suis dans un camp de travail et je vais bien. Voilà les quelques mots, presque toujours les mêmes, expédiés depuis Auschwitz par près de 3000 juifs de France. On découvre ainsi qu'une correspondance existait entre les déportés à Auschwitz et leurs familles entre 1942 et 1945. La procédure autorisait même les réponses. Ces lettres cartes écrites sous la contrainte faisaient partie d'une vaste opération de propagande, la préfaction, qui visait à rassurer leurs proches et dissimuler l'horreur. D'autres lettres clandestines, celles-ci ont pu entrer et sortir du camp et dévoilent davantage l'enfer concentrationnaire. Sont rassemblées ici aussi des lettres écrites dès la libération du camp, preuve de survie unique et émouvante adressée aux familles par les rescapés. Grâce à des archives totalement inédites, Karen Tayeb dévoile pour la première fois un pan méconnu de l'histoire de la Shoah, tout en ignorant la mémoire des victimes. Pas à pas, elle redonne une identité à 21 déportés, dont ces lettres qui nous plongent de façon saisissante dans la réalité du camp d'Auschwitz sont parfois les dernières traces. Voilà, écoutez,
ça fait vachement longtemps que j'ai plus lu ce genre de roman, voilà. Ce qui est un peu dommage. Donc là, on est sur du 200... il y a des notes, oui, une conclusion. Ouais, enfin... On est sur du 250 pages, on va dire, voilà. Donc, et c'est aux éditions Talendier, voilà. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir pareil ce roman. Mais bon, vous avez vu La montagne à lire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez La montagne à lire. Si je lis tout ça en mars, appelez-moi championne. Hein. Appelez-moi championne. Hein. C'est plus une pioche à lire, c'est une montagne à lire que je vais les appeler mes piles à lire pour les challenges, mes piles à lire pour... appelez-moi championne si j'arrive. Non, sinon, ce que je vais faire, donc... voilà, je vais voir ce que je lis au mois de mars. Je vais voir ce que j'arrive encore à lire ici, donc... jusqu'à la dernière semaine de février. Donc on fait 7 jours 7 livres jusqu'au 27 février. Il reste le 28 février qui est un lundi et le 1er mars, donc commence mars au féminin. Donc je vais déjà voir ce que j'arrive à lire, donc déjà à terminer pour le mois de février, pour petit mot petite lecture et 7 jours 7 livres. Ensuite, je vais commencer donc ma palle mars au féminin. Et alors, ce que je ferai, donc les livres que je n'ai pas lus au mois de février, je les mettrai sur le côté. Je les reporterai au mois d'avril. Je vous ferai pas une palle au mois d'avril parce que, en gros, au mois d'avril, déjà je reporterai le livre que je n'ai pas lu en février, petit mot petite lecture. Voilà. Et je reporterai les livres que je n'ai pas lus en mars parce que je n'irai pas tout en mars. Donc voilà, février, je pense, avril, je pense peut-être je me ferai mes lectures de février pas lues et mes lectures de mars pas lues. Voilà, comme ça, ça fera une pile et puis... mais je sais que même comme ça, je risque de reporter en mai. Mais voilà... je me dis, il y a des livres que j'ai vraiment envie de lire dedans, et ceux que j'ai vraiment envie de lire, j'ai envie de les reporter si j'ai pas le temps de les lire. Si j'ai pas le temps de les lire, je me dis pourquoi pas les reporter, c'est pas plus mal quoi. Comme ça au moins, je me dis on sort des livres de la palle, et puis on arrive à les lire un jour ou l'autre, parce que si on les reporte tous les mois, on arrive à les lire. C'est des livres qui font envie, donc pourquoi ils feront plus envie en avril? Voilà. Je pense que je vais essayer de faire comme ça un peu parce que sinon je vais jamais sortir certains livres de ma palle. Et puis alors j'aimerais bien aussi donc vous faire, j'avais commencé à préparer, mais vu que finalement certains livres se sont retrouvés dans des palles là déjà, je vais changer ça. J'avais préparé 22 livres pour 2022. Peut-être que certains livres qui étaient dedans et que je ne lirai pas, je les remettrai du coup dans les 22 livres pour 2022. Comme ça, c'est sûr que je les lirai. Et puis, sinon, voilà. Si jamais donc dans ces livres, voilà, vous avez des livres que vous trouvez qu'il faut que je lise, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie de lecture commune, pareil, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, faire des lectures communes, c'est toujours sympa. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, portez-vous bien.